Bonjour à chacun, chacune. Je serai présent tout à l'heure. Euh, je vous rejoins rapidement. En attendant, nous rentrons dans une session dont nous parlons de plus en plus dans les médias, c'est les Jeux Olympiques. Et j'avais cette question euh, qui m'est venue au travers de méditation sur un des livres bibliques de l'apôtre Paul, à savoir, est-ce qu'il y avait un sport olympique spécifique aux chrétiens? Avant de répondre à cette question, et plus exactement quel serait le sport auquel le chrétien devrait sans cesse s'exercer, il serait peut-être utile de se demander si déjà il y en a un. Et pour répondre à cette première question, je voudrais faire un bref rappel de ce que l'apôtre Paul pouvait connaître des Jeux olympiques de son temps, c'est-à-dire des Jeux olympiques qu'aujourd'hui nous qualifions d'antiques. Les sports antiques grecs ont démarré en 776 avant Jésus-Christ. Pendant quelques décennies, il n'y avait qu'une seule épreuve, le stadium, c'est-à-dire le tour du stade qui ne faisait que 192 mètres. Donc les stades étaient plus petits qu'aujourd'hui. Et ce n'est que plus tard que furent ajoutés quelques autres sports, tels que la boxe, la lutte ou le pentathlon. Pas moderne, pentathlon antique. Les athlètes, dans ces jeux grecs, devaient jurer de suivre les règles, je lis, établies des compétitions et de rivaliser avec honneur et respect. Ceux qui étaient pris en train de tricher étaient exclus. Les meurtriers, les condamnés pour les profanations étaient interdits. C'est très intéressant parce que dans l'une des lettres de Paul à Timothée, la première, on retrouve les mêmes interdits d'accès au royaume de Dieu, sauf en cas de grâce. Par exemple, les meurtriers et ceux qui avaient profané. Les athlètes grecs de cette époque devaient avoir été réguliers dans leur entraînement, jurer, déclarer qu'ils ne s'entraînaient depuis au moins 10 mois. Ils avaient des entraîneurs pour pouvoir les aider à savoir comment mieux développer leurs muscles, quel était leur meilleur régime alimentaire et la quantité correcte d'exercices à faire. Les entraînements étaient exigeants. Ils n'avaient pas le droit de manger n'importe quoi ni de faire n'importe quoi. La victoire pour celui qui gagnait l'épreuve du stadium, c'est-à-dire l'épreuve de course, la victoire était pour l'immortalité. Les juges décernaient la couronne de victoire. Le vrai prix pour les athlètes était la gloire, la célébrité, dans un sens réel, l'immortalité historique. C'est-à-dire que des chants, des récits étaient écrits en l'honneur des vainqueurs, même après leur mort. Les Jeux olympiques qui suivaient portaient leur nom. Et tant à la course qu'à la lutte ou à la boxe, il n'y avait qu'un seul vainqueur. Pour ceux qui connaissent quelques passages de l'apôtre Paul, vous pouvez peut-être déjà discerner quelques parallèles. Et en plus, ni dans les lettres à Timothée ou à Tite, ni dans la lettre aux chrétiens qui habitaient Philippe, ni aux chrétiens qui habitaient Corinthe, il n'est écrit que le corps ne sert de rien. Bien au contraire, il se sert d'un langage que les chrétiens grecs connaissent bien, très bien. Par exemple, je vais juste lire quelque chose qui peut nous rappeler quelques images du boxeur, de la lutte, du coureur. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira pas. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air, etc., etc. Et quand il écrit à Timothée, qui se trouve à Éphèse au moment où il reçoit la lettre, ou encore à Corinthe ou à Philippe, toutes ces villes se trouvent dans le giron grec, avec une culture grecque. Or, le sport est aussi de la culture physique.
par exemple. Il se sert donc de ce que les gens connaissaient et voyaient. Il s'adresse à des chrétiens. Il n'était pas obligé d'user de ces parallèles et en voulant se faire tout à tous. Et pourtant, il l'utilise alors que certains n'aimaient pas le sport, c'est sûr. Comme aujourd'hui, certains ne veulent même pas entendre parler des Jeux Olympiques. Pour autant, à aucun moment, il ne parle clairement des Jeux Olympiques. Et pourtant, il y a de nombreux parallèles. Plutôt même intriguant de voir à quel point ils connaissent les sportifs de son temps. Il connaissait les sportifs de son temps. Plus encore, alors qu'il aurait pu dénoncer la quête de gloire, la quête de couronne, une gloire vaine, et la pointer du doigt, il n'agit pas ainsi. Au contraire, il s'en sert pour diriger nos regards vers une couronne réelle et accessible. Il aurait pu condamner les rituels religieux qui étaient dans les cérémonies d'ouverture à l'époque. Mais non. Son but n'est pas de savoir qui aime ou qui n'aime pas le sport, est-ce que c'est bien d'aimer ou pas le sport, mais d'utiliser un langage que l'on comprend tous. Et à l'époque, les auditeurs comprenaient tous, comme aujourd'hui, nous comprenons tous, que nous aimions le sport ou pas, nous comprenons ce qu'il dit. Et c'est bien ça le plus important. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul emploie une comparaison avec le sport pour encourager Timothée à se remotiver pour le service qu'il a à rendre. Mais à quoi l'encourage-t-il ? À la foi, à l'amour ou à la piété ? On pourrait répondre à la foi en gardant le bon combat de la foi, c'est ce qu'il dit à la fin d'une de ces deux lettres, alors qu'au début de la première lettre, il dit le bon combat avec la foi, parce que ce n'est pas le même combat. Mais il me semble que c'est de la piété dont il est question. Et la réponse est dans le passage qui suit, exerce-toi plutôt à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, elle est la promesse de la vie éternelle, de la vie présente et de la vie à venir. Le mot grec employé pour exercer donnera des sens à des mots français tels que gymnase, gymnastique, etc. L'apôtre Pierre, lui, emploie le même verbe s'exercer pour montrer qu'on peut aussi s'exercer au mal, avec soi et son ventre comme objectif. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils séduisent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Il n'est donc pas question de faire des exercices pour des exercices, mais en raison d'une finalité. Donc Paul va reparler et on s'arrêtera un instant dessus. La piété est un terme important dans les lettres de Paul à Timothée, puisque sur les 15 présences de ce mot, la piété, dans le Nouveau Testament, Paul l'emploie 10 fois, rien que dans les lettres qu'on dit pastorales, à Tite et à Timothée, et Pierre l'utilise 4 fois. Le sens du mot piété, c'est une dévotion, un attachement respectueux et fervent à Dieu et à la religion, et par voie de conséquence une conduite à tenir en lien avec cette définition, avec cette dévotion. Un attachement fervent à Dieu. Pourquoi cet attachement fervent à Dieu et non l'amour ? Il y a plusieurs raisons, mais je vais en donner 2, pour lesquelles le mot piété peut davantage parler à un plus grand nombre de personnes que le terme amour. Une raison personnelle et à mon avis culturelle, donc qui va peut-être correspondre à plusieurs. Je suis un Français élevé à la fin du XXe siècle dans une société française qui a hérité d'une lecture romantique du terme amour. Et donc lorsque je me demande si j'aime Dieu, et je sais que je l'aime, je peux parfois avoir un sentiment de culpabilité, car je ne ressens pas toujours des sentiments en adéquation avec cet amour. Plus encore, je pourrais me comparer avec des personnes qui ont davantage de capacité d'expression affective. Vous allez peut-être dire, ouais, Mickaël, pour t'exprimer, tu t'exprimes. Non, je parle d'expression affective. C'est pas la même chose. Encore une fois, cela pourrait me faire croire que je ne suis pas à la hauteur.
que je n'aime pas Dieu tant que cela. Alors que si on m'en parle de mon attachement fervent à Dieu, quelles que soient mes émotions du moment, mes sentiments variables, je sais quoi répondre. Je tiens fermement à mon attachement à Dieu, même quand j'ai des humeurs pas terribles. Et puis, il y a aussi une raison biblique. Ce sont certains passages qui parlent de relations fortes. D'abord, le premier passage biblique qui parle du mariage, en tous les cas Jésus l'associe au mariage, donc ça parle de mariage, je me confie à Jésus. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le verbe est attaché et pas juste aimer. Même si dans le mariage des sentiments sont forts, et heureusement, il y a aussi des hauts et des bas émotionnels. Et on n'est pas toujours en phase et connecté émotionnellement à l'autre. Alors que il y a souvent aucun débat, on est attaché à notre conjoint et on l'aime, on y est attaché. Il nous manque quand il n'est pas là. David parle aussi de son attachement à Dieu dans certains psaumes. Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. Il est donc vrai que si vous avez remarqué que dans les pensées de Dieu, l'attachement et l'amour sont fortement liés, si je puis parler ainsi, cela peut quand même nous aider de nous concentrer sur notre attachement à Dieu plutôt que sur le terme amour, car si on se souvient de ça, des sentiments de culpabilité mal estompés, mal placés peuvent s'estomper. Quand Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, nous répondons à cette question non pas d'un point de vue émotionnel ou affectif exclusivement, mais il y a aussi de l'affect, heureusement. Nous nous rappelons qu'il est question de notre attachement à lui, un lien exclusif. Et donc si on revient à cette question première, à savoir qu'est-ce que Paul compare au sport, la réponse demeure la piété. Paul oppose la piété d'ailleurs à d'autres formes d'attachement dans les lettres à Timothée. Il oppose la piété à s'attacher à des fables et des généalogies, et il vaut mieux s'attacher à la doctrine qui permet d'avoir une meilleure connaissance de Dieu. Il parle de ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ensuite qu'il demande à Timothée cet exercice de piété. Donc même s'il ne possédait pas la définition de la piété, elle pouvait se déduire du passage en question, un attachement fervent à Dieu, en opposition à d'autres styles d'attachement qui sont associés à des fausses doctrines, à l'abandon de la foi, au détournement de la foi des autres. Et pourquoi il dit ça? Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. C'est un dernier argument qui fait clairement pencher la balance du côté de la piété, comme un sport, plutôt que de l'amour. C'est le regroupement de ces expressions que Paul utilise pour aborder le sujet de la piété. Il s'agit d'un vocabulaire d'entraînement et d'exercice. Et ça, c'est le dernier argument. Je ne m'entraîne pas à aimer ma femme, mais je dois sans cesse prendre soin de cet attachement, tout comme elle en prend soin, de notre attachement mutuel. L'entraînement à la piété, ça implique des efforts pour un ou plusieurs objectifs. Et c'est ce que Paul rappelle. L'utilité de la piété. Je voudrais commencer par préciser que Paul ne déclare pas que l'exercice corporel est vain, mais utile à peu de choses. Et qu'il y précise une différence d'efficacité. L'exercice corporel utile à peu de choses, la piété utile à tout pour aujourd'hui et pour demain et pour l'avenir. Faire de l'exercice est sain pour la santé et je ne vais pas vous mentir, vous savez que j'aime en faire. Je vais me faire du sport. Cela fait du bien au corps et à la tête. Mais son efficacité, bien que réelle, est limitée à cette terre et à ce corps-ci. Plus encore, la comparaison avec la piété ne fait pas le poids. L'une est utile à quelques trucs, l'autre est utile à tout. Pour autant, encore une fois, l'apôtre ne demande pas à Timothée d'arrêter de faire du sport, mais peut-être de rééquilibrer l'orientation de ses exercices. Même si le sport détend, il ne règle pas toutes les situations. Et en le vivant, je peux vous garantir que ça fait du bien à la tête, ça renouvelle nos pensées, mais temporairement.
Moi, ça me permet beaucoup de parler à Dieu. En fait, ça me permet de me diriger vers Dieu, l'exercice de la piété. Mais ça ne me libère pas vraiment de tout. Ça ne m'aère l'esprit, mais ça ne me libère pas pleinement de tous mes fardeaux. Ça ne me libère pas de toutes mes fatigues. Ça m'en donne parfois d'autres. Et d'ailleurs, combien de fois mes pensées de culpabilité ou mes préoccupations fraternelles m'ont alourdi sur le vélo. Et c'est de lors que j'en parle, je m'en déchargeais auprès de Dieu sur le vélo, ou en m'arrêtant avec un café et un ami et en reprenant le vélo, que ma posture sur le vélo, mon attitude sur le vélo et mon énergie s'en trouveraient renouvelée alors que j'avais peut-être déjà fait 40 bornes. C'est incroyable comme quoi, parfois, les fardeaux, les poids, la lourdeur de certaines choses spirituelles peuvent alourdir notre vie. L'exercice corporel peut nous permettre de nous défouler pour un temps, génère beaucoup de substances chimiques qui font du bien au corps quand même, mais ça ne règle pas tout. C'est ma relation avec Dieu, dans l'exemple que je vous ai montré, qui est utile, y compris pour mes exercices corporels. C'est ça qui est intéressant. Ma piété est même utile pour être bien sur le vélo. Une question que vous pouvez vous poser, en quoi votre piété, en quoi votre attachement fervent à Dieu est-il utile pour votre vie présente? L'apôtre Paul essaie d'encourager Timothée à revenir à cette piété pour y puiser des forces pour la mission qu'il a à accomplir, à se mettre au travail en employant des verbes proactifs. Ouais, j'aime bien le terme, verbe proactif. C'est une piété en action. Ne doutons pas que si Timothée ne faisait pas de sport, cette phrase n'aurait eu que peu d'impact dans sa vie, ou pas la même portée. Il n'écrit pas cela à quelqu'un qui ne fait pas d'exercice. C'est même à se demander si Timothée n'était pas un peu trop concentré sur une certaine discipline corporelle, au point d'avoir des attitudes d'ascète. Prends un peu de vin pour tes troubles intestinaux. Moi, j'interprète déjà ça du fait que s'il a des troubles intestinaux, c'est peut-être en raison de certaines angoisses liées à sa mission. C'est pas écrit, mais c'est comme ça que je le lis. C'est juste personnel. Et puis, encore une fois, on n'écrit pas à quelqu'un qui prend un peu de vin, puisqu'il le fait. La probabilité que ce soit un jeune homme sportif n'est vraiment pas nulle. Et donc, Paul va employer des expressions d'entraîneur. Pas toujours en parlant de la piété, mais en encourageant Timothée à se mettre au travail, un travail qui sera la traduction de sa piété mise en action. C'est pourquoi nous travaillons et luttons, juste après le passage de l'exercice-toi à la piété. Combat le bon combat en gardant la foi. Applique-toi tout entier à cette tâche. Ne pas négliger ses dons. Recherche la justice, la piété, la foi. Et fuis les choses. Des verbes proactifs, des verbes d'action qui non seulement engagent, mais demandent de la persévérance, de l'endurance, de l'attention, de la concentration. Certaines de ces exhortations sont dirigées vers la mise en application des dons que nous avons reçus. C'est vrai que ce sont des verbes qui font un peu peur si nous sommes fatigués en raison de nos activités et que nous avons besoin de repos. Mais une fois reposé, il faut s'y remettre. C'est peut-être aussi des expressions que nous avons besoin d'entendre lorsque la fatigue commence à se sentir, commence à se faire, alors que tout en approchant de la ligne d'arrivée, nous ne l'avons pas encore franchie. Et il serait dommage de s'arrêter juste avant. Ces lignes d'arrivée, c'est l'examen de fin d'année, les grandes vacances, où on tire la lampe en attendant d'y arriver, où on est un peu moins productif, un peu moins efficace au travail. Celle du concours, celle de la remise d'un projet professionnel, celle d'un événement ponctuel à mettre en marche. Vers la fin, proche de l'arrivée, être encouragé à tenir, à lutter, à travailler, à ne pas négliger ses dons peut être vraiment utile et c'est loin d'être négligeable. Maintenant, il est possible que la fatigue soit aussi d'un autre ordre.
En dehors de la maladie ou de l'âge, on a peut-être envie de s'arrêter ou avoir du mal à se remettre en marche parce que notre piété et par voie de conséquence les actions qui ont été produites par notre piété ou engagées par notre piété, c'est-à-dire notre relation à Dieu a engénéré des actions, toutes ces choses ont peut-être été suivies de plusieurs échecs. Et on ne veut pas se planter à nouveau. On a reçu des critiques qui nous ont atteints et on ne veut plus les entendre. On a été frustré du peu de résultats, etc., etc. Et dans tous ces cas, il me semble que vous vous trouvez dans un contexte beaucoup plus proche de celui de Timothée, qui avait besoin d'être encouragé pour accomplir un service qui était loin d'être facile. C'est mon avis, mais je suis quasiment certain de mon point de vue. Alors, prêt à relever le défi? Le défi. Certains ont besoin d'utiliser ces verbes dans certains domaines de leur vie et rien qu'en entendant ces verbes, lutte, travail, garde le combat jusqu'au bout. Vous avez pensé à quelque chose dans votre vie. Reprenez ces verbes et pendant encore 15 jours, 3 semaines, demandez-vous comment, par l'emploi de ces verbes proactifs dans votre relation avec Dieu, comment Dieu vous a-t-il aidé à surmonter certaines situations. Ça peut être aussi ressortir un instrument de musique caché dans le grenier. Vous avez essayé et une fois, 2 fois, 10 fois et vous avez arrêté. Ça peut être aussi persévérer dans des projets de vie ou dans des actions, dans des associations, alors que vous avez peut-être envie de baisser les bras. Ça peut être remettre l'ouvrage sur l'établi. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Et puis, ça peut être aussi dans une activité sportive. Quelques-uns, à Saint-Brieuc et à Lannion, se sont inscrits dans des corridas. Et que ce soit pour la corrida ou d'autres choses, dans 3 semaines, nous parlerons de comment nous lisons aussi les résultats que nous avons eus ou l'absence de résultats apparents que nous avons eus en nous remettant à l'ouvrage, nous remettant au travail. Et puis, d'en parler à quelques-uns. Lorsque j'ai proposé ça il y a quelques semaines, certains m'ont dit je vais ressortir les pots de peinture. Quelqu'un m'a dit je vais enfin me mettre à faire ce que j'aspire à faire depuis des mois, un petit travail, un petit bricolage manuel. Pour ma part, c'est de continuer à courir un peu jusqu'au corrida. C'est pas mon truc, c'est pas trop mon truc la course. On se voit tout à l'heure. Bonne fin de culte.